Bonjour. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous sommes aujourd'hui avec deux étudiantes qui étudient justement en nutrition et qui vont nous parler exclusivement de leur expérience étudiante à l'Université de Montréal. Et nous avons aussi avec nous une autre professionnelle qui va contribuer à répondre à certaines de nos questions aujourd'hui. Donc, chers invités, je vous invite à vous présenter. Bonjour tout le monde. Mon nom est Manila Sofastat. Je suis nutritionniste graduée du département de nutrition de l'UDM et je suis présentement candidate au doctorat en nutrition. Bonjour, mon nom est Sandrine Laforce. Je suis aussi nutritionniste diplômée du département de nutrition depuis maintenant 1 an, puis je suis maintenant étudiante à la maîtrise en nutrition. Mon nom est Chantal Bémeur. Je suis également nutritionniste et diplômée de l'Université de Montréal il y a quand même assez longtemps. Je suis professeure au département de nutrition puis responsable du programme de baccalauréat en nutrition également. Donc, merci beaucoup à chacune d'entre vous d'être ici aujourd'hui. J'ai quelques questions à vous poser. Donc, ma première question, c'est pourquoi avez-vous choisi l'Université de Montréal et votre programme? Donc, moi, j'ai choisi l'Université de Montréal, en fait, parce que je suis d'une région éloignée. J'avais l'embarras du choix pour le département de nutrition. Mais mon choix s'est concentré à l'UDM, entre autres, parce que le département de nutrition fait partie de la faculté de médecine, ce qui est vraiment exceptionnel pour un département de nutrition là, ici au Canada. On est le seul. Donc, c'est entre autres pour ça. Et la nutrition, en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est vraiment une discipline qui est très générale, qui est très vaste et qui offre beaucoup d'opportunités également. Donc, c'est pour ça que je me suis penchée vers ce programme-là. Excellent, merci beaucoup Manila. J'ai une prochaine question pour vous. Comment décririez-vous la vie étudiante à l'Université de Montréal, mais aussi dans votre programme? Je pense qu'en temps normal, donc en temps de non-pandémie, c'est vraiment un campus qui est très vibrant, qui est vraiment très inclusif aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'organisations, d'activités, à la fois au niveau facultaire que départemental. De mon expérience au département de nutrition, j'ai été beaucoup impliquée dans l'association étudiante qui est vraiment active pour essayer d'organiser et d'impliquer les étudiants là, de plusieurs façons. Et en fait, comment je pourrais la qualifier, c'est vraiment une vie étudiante qui est très intéressante et très inclusive. Ouais. Merci beaucoup Manila. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous jugez que l'intégration, encore une fois, à la fois à l'Université de Montréal et dans vos programmes, est facile? Je vais répondre à cette question-là pour la troisième question. En fait, oui, l'intégration est super facile. Là. Dès l'entrée au bac, on a une association étudiante qui est vraiment super stimulante puis qui intègre les étudiants dès le début. Puis ce qui est aussi plaisant, c'est que dès la première session, il y a beaucoup de travaux d'équipe en laboratoire avec des activités de cuisine et tout. Donc, les gens apprennent à se connaître vraiment rapidement dans le bac en nutrition. Ah, c'est bon à savoir. Merci beaucoup, Sandrine. J'ai une autre question pour vous. Là, on sait que c'est temporaire puis qu'éventuellement, tout le monde va retourner sur le campus. Mais en fait, comment ça se passe pour vous en ce moment, les études à distance? Pour moi, je peux témoigner seulement aux études supérieures parce qu'évidemment, je n'ai pas vécu le baccalauréat en nutrition là, à distance comme c'est le cas en ce moment. Donc, c'est sûr qu'aux études supérieures, là, on est très bien encadré également là, en termes de cours. On n'en a pas énormément. Donc, c'est sûr que je demanderais à Chantal de peut-être renchérir là-dessus. Oui, alors c'est ça. Donc, le contexte est quand même particulier présentement. Tout le monde sait, on est à distance. Je suis en contact étroit toujours avec les cohortes là, du baccalauréat en nutrition. Ça se passe quand même très bien dans les circonstances. Donc, on essaie vraiment d'être à l'écoute des étudiants. On essaie d'avoir des diversités d'approches, donc que ce soit synchrone, asynchrone, des groupes de travail à part. On fait des rencontres. Je me fais un devoir de rencontrer les cohortes à plusieurs reprises dans le trimestre et aussi pour être à l'écoute, dans le fond, de leurs besoins puis de réajuster le tir si, par exemple, la charge de travail est trop élevée, s'il y a des travaux qui arrivent trop en même temps. Fait qu'on est vraiment dans ce contexte-là. On est toujours à l'écoute des étudiants, mais particulièrement dans le contexte, on essaie d'être vraiment à l'affût puis on les invite à nous transmettre les informations pour toujours être à l'écoute. Donc, ça se passe assez bien. Merci beaucoup. Je pense que c'est rassurant pour beaucoup de participants qui devaient se poser la question, justement. Donc, je vais passer à ma prochaine question. Que pensez-vous de vos formations? Est-ce que c'est ce à quoi vous attendiez? Puis, est-ce que vous êtes satisfaite de ce que vous apprenez, justement, à l'Université de Montréal?
Pour le baccalauréat, je dirais que c'était au-delà de mes attentes parce que c'est une formation qui est extrêmement polyvalente puisqu'on est formé vraiment dans 4 domaines, donc la nutrition clinique, la nutrition en santé publique, la gestion, puis agroalimentaire et biopharmaceutique. Donc, c'est vraiment une formation qui est, comme je disais, polyvalente et qui nous permet de travailler dans plusieurs domaines par la suite. Donc, c'est comme ça que je la qualifierais pour le baccalauréat en nutrition. Parfait, merci beaucoup, Sandrine. J'ai une autre question. Comment est-ce que vous qualifieriez votre charge de travail? Je dirais que c'est une charge de travail qui est moyenne, qui va varier entre les sessions par rapport au type de cours qu'on a. Au début du bac, c'est plus des cours qui sont plus théoriques, donc c'est plus des examens à choix de réponse et tout. Mais plus on avance dans le baccalauréat, plus c'est des projets de groupe. C'est vraiment c'est ça, on travaille en équipe, donc c'est plus que du par cœur, mais c'est vraiment plus qu'on met en application les connaissances qu'on a. Donc, c'est une charge moyenne, en gros, qui varie un petit peu selon chaque année du baccalauréat. Excellent, merci beaucoup, Sandrine. Ma prochaine question est, est-ce que c'est possible de concilier travail-études ou est-ce que c'est facile, si on veut? Je dirais, premièrement, c'est possible. Facile, ça va dépendre de combien d'heures on va mettre à travailler. Pour ma part, durant le baccalauréat, je travaillais à un emploi étudiant d'environ 10 à 15 heures semaine. Donc, ça, c'était très faisable en variant selon les fins d'études. Des fois, on diminue un petit peu les heures, mais j'avais beaucoup de collègues qui travaillaient comme moi durant les soirées et les fins de semaine. Donc, c'est très faisable. Puis, c'est assez commun, je dirais, pour les gens qui font le baccalauréat en nutrition de travailler à temps partiel en même temps. Merci beaucoup. J'ai une autre question aussi. Quelles sont vos aspirations pour le futur? Qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard là, comme métier? Ben, c'est sûr que, bon, moi, ayant gradué, là, je suis déjà nutritionniste. Je suis membre du tableau de l'Ordre des diététistes du Québec. Donc, c'est sûr que moi, mon cheminement un petit peu par rapport à ça a quand même beaucoup évolué à travers le baccalauréat. Des fois, on peut entrer en ayant une certaine idée de ce que c'est, mais on apprend énormément toutes les sphères, comme Sandrine a dit, là, à travers les années au baccalauréat. Ma perception du métier puis des différentes branches qu'on peut travailler dedans a vraiment changé. Bon, maintenant, je suis candidate au doctorat, donc c'est sûr que je m'oriente davantage vers un avenir peut-être plus en enseignement académique, en recherche. Ce qui est vraiment aussi, c'est ça, quelque chose qu'on peut faire autre que nutritionniste au niveau clinique, au niveau santé publique, peut-être qu'on connaît davantage. Donc, pour ma part, ce serait ça. Je m'oriente vers là, mais c'est juste à garder en tête qu'il y a tellement d'horizons différentes. Il y a plein de choses qu'on peut faire en étant nutritionniste, puis c'est ça qui est vraiment le fun et inspirant de ce métier-là. Merci beaucoup, Manila. On a une question, en fait, qui nous vient d'un inscrit à l'événement d'aujourd'hui. Donc, quelles sont les opportunités d'emploi et est-ce que le taux de placement est bon? Oui, en fait, les opportunités d'emploi, il y en a dans différents milieux selon la spécialité qu'on désire. Je dirais que tout d'abord le milieu clinique, donc qui est centre hospitalier, centre de réadaptation, CHSLD. On va vraiment travailler avec tout ce qui est médical et intégrer la nutrition dans ce domaine-là. Sinon, il y a tout ce qui est nutrition en santé publique, donc de travailler dans des organismes communautaires ou dans des centres régionaux de la santé publique où on va travailler à changer, par exemple, les politiques alimentaires et tout. Puis il y a aussi un petit peu des secteurs qui sont un petit peu moins populaires, mais qui gagnent à être plus populaires. C'est vraiment les domaines de la gestion, donc en centre hospitalier ou de gestion de projet en nutrition. Il y a tout ce qui est aussi, comme je disais, le biopharmaceutique et agroalimentaire. C'est quoi la deuxième partie de ta question? Excuse-moi, je vais répéter. Est-ce que le taux de placement est bon? En ce moment, le taux de placement est très, très bon, surtout pour ce qui est nutrition clinique en service de santé. Là. On manque de nutritionnistes. Je travaille à temps partiel comme nutritionniste en centre hospitalier en ce moment, puis il y a un besoin urgent. Donc, je ne connais pas personne qui a terminé le bac de cette année ou l'année passée qui n'a pas d'emploi. S'ils n'en ont pas, c'est parce qu'ils sont partis en voyage après ou ils continuaient aux études supérieures. Donc, j'ai aucun ami qui est sans emploi en ce moment qui est nutritionniste. Donc, ça va très bien. Merci, c'est bon à savoir, ça, Sandrine. On a une autre question aussi qui nous venait d'un inscrit à la séance d'aujourd'hui. Quelles sont les qualifications qu'une personne devrait avoir pour le métier de nutritionniste et quelles sont les perspectives en recherche? Les qualifications, là, pour commencer, c'est une bonne question. Là. Ça nous prend évidemment un grand sens d'ouverture. Moi, je pense que c'est ce qui me vient en premier.
à la fois parce que si on parle juste du milieu clinique, on a affaire à toutes sortes de populations qui viennent de toutes sortes de backgrounds différents, si je peux dire. Donc, ça nous prend vraiment un sens d'ouverture, ça nous prend également un sens de rigueur. On doit travailler fort dans ce qu'on fait, évidemment, là, comme dans plusieurs métiers, mais aussi, ce que je pourrais dire, c'est le travail en équipe. À la fois, si on parle, mettons, en gestion de projet, là, où on peut collaborer avec d'autres nutritionnistes ou d'autres personnes de différents milieux, mais aussi quand on est dans le milieu clinique, on a affaire beaucoup à faire de la multidisciplinarité, donc travailler avec d'autres professionnels de la santé, médecins, infirmières, ergothérapeutes, etc. Donc, ça nous prend vraiment une capacité à travailler avec plein de gens différents. D'où aussi l'ouverture, parce que des fois, c'est sûr qu'on doit s'adapter là, avec les différentes personnes avec qui on travaille. Donc, ça m'amène peut-être à parler aussi de la capacité d'adaptation aux différents milieux. C'est sûr que c'est un bon atout à avoir. Rapidement, c'est pas mal ce qui me vient. La deuxième partie de la question, c'était les perspectives en recherche. Il y a plusieurs domaines de recherche en termes de nutrition. Là, nous, si je parle de Sandrine et moi, on fait surtout de la recherche en nutrition clinique. Donc, on travaille avec des populations, avec des gens spécifiques. Et en fait, on peut aussi faire à la fois de la recherche au niveau fondamental. Donc, ça peut être soit au niveau cellulaire, avec des cellules, soit avec des modèles animaux. Donc, ça, c'est autre chose dans lequel on peut être confronté. Puis, parfois, ça peut être un mélange des deux aussi. Donc, ça se peut qu'on se penche vers des projets qui ont plusieurs volets. D'une autre part, on peut aussi faire la recherche en santé publique. Donc, c'est vraiment la santé des populations. Et ça, c'est sûr que c'est vraiment différent de milieux de recherche clinique fondamentale qui serait davantage dans un centre de recherche, mais tout autant intéressant là, en fonction de vos aspirations, en fonction de vos intérêts, je dirais. Intéressant. Merci beaucoup, Manila. J'ai une autre question pour vous. À quoi ressemblent vos horaires de cours? Oui, donc en majorité, c'est des horaires de jour, de semaine. Je dirais que c'est en majorité aussi des cours de 3 heures. Je dirais que c'est pas nécessairement un horaire sur 5 jours de 8 à 4. Il y a souvent quelques journées dans l'horaire où c'est des demi-journées. Donc, on a l'occasion de faire ces exercices ou étudier à la moitié de la journée. Puis, il y a aussi certains horaires dans des sessions qu'on va avoir une journée de congé. Donc, c'est pas du 5 jours complet. Il y a des demi-journées dans ça, puis parfois aussi des congés. Donc, ça permet de pas étudier nécessairement toute la fin de semaine, mais d'avoir un peu de période pour faire les projets d'équipe et les devoirs dans les demi-journées ou les journées de congé dans la semaine. Donc, ça ressemble à ça. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Comment se passent les stages? En fait, les stages, comme je disais un peu plus au début, c'est réparti selon les milieux de formation du bac, donc en clinique, en nutrition publique et aussi en gestion. Et aussi, vous avez l'occasion à la fin du bac de faire un stage à option sur qu'est-ce que vous désirez avoir plus de spécialité ou une formation. Donc, dans ce stage à option-là, vous pouvez soit faire un stage en recherche, en communication, en agroalimentaire. Donc, c'est l'occasion de vous spécialiser dans quelque chose que vous désirez observer de plus. Puis en fait, c'est ça, il y a des stages cliniques, comme je disais, que vous pouvez parcourir différents milieux, centres hospitaliers ou centres de réadaptation. Comme je disais aussi, nutrition en santé publique, donc c'est dans des organismes, souvent les stages, ou dans des centres de santé publique régionaux. Puis en gestion, c'est aussi dans les services alimentaires de centres hospitaliers ou dans la gestion de projets, d'autres projets. Puis la majorité des stages, ça va être une durée de 5 semaines, de jours, de semaines. Donc, ça ressemble beaucoup à ça. Puis, c'est très varié. Puis, comme il y a différents domaines à couvrir, on ne s'ennuie pas dans les stages, puis on se promène dans différents milieux. Donc, c'est très plaisant. Si je peux me permettre, juste pour complémenter, pour que, dans le fond, compléter plutôt la réponse de Sandrine, dans le programme de baccalauréat en nutrition, on a 1400 heures de stage, donc qui sont dans tous les domaines que Sandrine vient de mentionner, puis ils sont étalés à partir de la 2e année jusqu'à la 4e année. Puis un petit point que je vous ai mis dans l'onglet Converser, mais le programme a été complètement repensé à partir de l'automne 2021. Ça va être le nouveau programme en approche par compétences. Donc, c'est un programme qui s'échelonne aussi sur une durée de 4 ans et toujours avec les 1400 heures de stage ou les 40, qui équivaut en fait à 40 heures de stage. Merci beaucoup à vous deux pour les détails. J'ai 2 dernières petites questions. Premièrement, quel est votre plus beau souvenir à l'Université de Montréal? Mon plus beau, au singulier, mon plus beau souvenir. C'est sûr que moi, j'ai été quand même bien impliquée dans la vie étudiante.
Dans mon département, je dirais qu'un de mes plus beaux souvenirs, c'est l'organisation puis le déroulement de ce qu'on appelle la soirée carrière en nutrition. C'est un événement qui a lieu à chaque année, qui est organisé par l'association étudiante. Puis, c'est vraiment pour montrer à tous les étudiants de toutes les cohortes, donc de toutes les années, première année, deuxième année, troisième année, différents milieux de travail. On a la chance de converser avec des nutritionnistes qui viennent de plein de milieux différents. On a la chance d'assister à des conférences. Puis c'est vraiment le tout dans une ambiance qui est conviviale, qui est vraiment le fun. Donc, si j'avais à dire mon principal beau souvenir, je dirais ça. C'est sûr que là, après ça, il y a les relations qu'on a créées aussi à travers le bac. Là. C'était vraiment, on a des cohortes qui sont très tissées serrées. Donc, c'est quand même des amis qu'on garde avec nous, là, même après avoir gradué. C'est un autre bon souvenir, si je peux rajouter ça. Super, merci beaucoup, Manila. Puis ma dernière question pour vous, c'est qu'est-ce qui va le plus vous manquer de l'Université de Montréal? Moi, en fait, c'est sûr que là, bon, je suis encore là pour quelques années. Je suis là, ça fait quelques années. Puis là, ayant commencé mon doctorat, je suis encore là pour quelques années. Mais ce que j'envisage, c'est que ce qui va me manquer, c'est beaucoup la proximité qu'on a avec des personnes qui sont vraiment disponibles. Là, je parle en termes de professeurs, chargés de cours. C'est vraiment des gens qui nous donnent une certaine expertise, mais que, tu sais, si je peux dire, on est vraiment, moi, je me sens comme si j'étais proche de ces personnes-là parce qu'on peut facilement communiquer avec eux. Puis je trouve que c'est bon pour nous aider à se former de différentes façons. Excusez, mon chien. À la fois au niveau personnel que professionnel. En tout cas, on a la chance d'échanger avec beaucoup de gens qui viennent de différents milieux. Puis je pense que c'est ça qui va me manquer le plus à l'UDM, c'est d'avoir une certaine proximité puis de pouvoir profiter de l'expertise de ces gens-là là, de façon variée. Ouais. Merci beaucoup pour vos réponses. On a déjà fait le tour de mes questions. Et là, je vois qu'il y a plusieurs questions là, qui nous viennent de participants à la séance. Donc, je vais débuter avec une première question pour vous. Quels sont les changements apportés au nouveau programme contrairement à l'ancien? Vous voulez que je réponde à cette question? Donc, c'est ça, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le nouveau programme va être maintenant sur 4 ans au lieu de 3 ans et demi, toujours avec 120 crédits. Donc, c'est un baccalauréat qui est quand même assez chargé. Il va y avoir maintenant une approche par compétence. Et la grande nouveauté aussi, c'est qu'on va avoir vraiment l'initiation ou l'introduction à la profession nutritionniste dès le premier trimestre et également une séquence de cours de démarche scientifique qui va avoir lieu tout au long des 4 années. Il va y avoir aussi des stages qui vont commencer dès la deuxième année, mais en fait, il y a aussi des laboratoires de pratique professionnelle et un projet d'intégration dans la communauté qui va débuter dès la première année. Donc, on essaie vraiment de déployer toutes les compétences requises et les connaissances dès la première année et ça va s'échelonner tout au long des 4 années. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours les 1400 heures de stage qui sont dans les 4 domaines qui sont reconnus par l'Ordre professionnel des diététistes du Québec, là, qui est l'ordre, en fait, auquel on doit se rapporter et duquel on fait partie lorsqu'on est diététiste à la fin. Donc, c'est pas mal les grandes lignes. Je vous ai mis aussi dans l'onglet Converser le lien pour une brève capsule vidéo qui indique vraiment les nouveautés de façon plus spécifique. Merci beaucoup, Madame Bémer. J'ai une autre question, en fait, qui nous vient d'un participant qui demande, en fait, à Manila et Sandrine, en quoi avez-vous étudié avant de vous inscrire à l'université? Moi, j'étais fraîchement sortie du cégep du programme de sciences de la nature. Donc, je n'ai pas été admise en tant qu'universitaire. J'ai été admise en tant que candidate collégiale. Ouais. Même chose pour moi, mais si je parle de d'autres collègues, je sais qu'il y avait des gens qui venaient du bac en kinésiologie, il y avait des gens qui venaient parfois de psychologie par la suite à devenir, puis il y a aussi des gens qui faisaient leur technique en diététique au cégep et décidaient de venir au bac par la suite. Mais en majorité, c'est souvent des gens qui viennent directement du cégep, là, sciences de la nature, puis qui viennent au bac. Je pense qu'on a des places réservées à la fois pour les candidats universitaires puis collégiaux dans une certaine répartition. Là, donc, ouais. Parfait, merci beaucoup. On va passer à une prochaine question. Est-il possible de faire la maîtrise à temps plein en alternant avec les stages? En alternant avec les stages, en alternant avec les stages du baccalauréat, j'imagine que c'est ça qu'on veut dire. Je ne sais pas si c'est vraiment ça l'essence de la question. Bien, je peux peut-être répondre, en fait, comme les stages du baccalauréat, c'est vraiment quelque chose d'indépendant à la maîtrise.
étant donné que les stages se font à temps plein, c'est impossible de faire la maîtrise et les stages en même temps. C'est vraiment deux choses complètement séparées. Donc, habituellement, ce que les étudiants vont faire, c'est vraiment de compléter le baccalauréat en terminant avec les stages, puis à la suite, ils vont poursuivre là, à la maîtrise comme Manila et Sandrine ont fait. Mais les deux en même temps, c'est impossible. Merci beaucoup. On a une question, en fait, puis on en a parlé un peu plus tôt dans la séance, mais je ne sais pas si vous pouvez donner plus de détails. Est-ce que les animaux sont aussi dans le programme ou seulement les humains? Ben, dans le programme de baccalauréat en nutrition, on parle d'humain. On parle de vraiment la nutrition pour les êtres humains. Puis là, à la fois, on peut se pencher sur la nutrition des populations qui est plus large ou sur l'individu. Puis là, c'est sûr qu'on a tout le développement de l'individu qu'on couvre. On ne voit pas les animaux au baccalauréat. Tantôt, quand j'abordais les animaux, c'est vraiment plus en termes de recherche fondamentale. Par exemple, là, étudier sur un modèle animal de rat dans lequel on a induit une cirrhose, c'est quoi, par exemple, la répercussion de l'activité physique sur la masse musculaire de ce rat-là, par exemple. Fait que ça, c'est vraiment la recherche qu'on appelle fondamentale, mais ça déroule en recherche et non pas dans la formation du baccalauréat. Merci beaucoup. On a une autre question d'un participant. Quel est l'avantage d'être lié à la faculté de médecine? Donc, c'est ça. Donc, pour nous, c'est une fierté d'être intégré à la faculté de médecine. Premièrement, parce que comme on le dit d'entrée de jeu, on est le seul département en Amérique du Nord qui est affilié à une faculté de médecine. Et ce que ça permet vraiment, c'est d'avoir une interdisciplinarité. Donc, on sait que si je prends l'exemple en clinique, par exemple, on va être appelé à travailler beaucoup avec d'autres professionnels de la santé. Ça, c'est l'exemple de la clinique, mais ça peut se faire aussi dans d'autres secteurs. Puis le fait d'être vraiment dans la faculté de médecine avec les autres programmes en santé, physiothérapie, ergothérapie, sciences de l'activité physique, audiologie, orthophonie et la médecine, ça permet vraiment d'avoir des cours, entre autres, qui vont vraiment impliquer tous les professionnels de la santé. Fait que ça donne vraiment des ressources et des possibilités de collaboration qui sont, je dirais, à l'infini. Puis la même chose pour, par exemple, la nutrition en santé publique, ça touche aussi différents secteurs. Donc, c'est vraiment une opportunité qui est vraiment très intéressante au sein de l'Université de Montréal. Merci beaucoup, Madame Bemer. On a une autre question. Comment trouver son sujet de thèse et le financement? Donc là, c'est aux études supérieures qu'on parle. Trouver un sujet de thèse, ça va vraiment de pair avec trouver un directeur de recherche. Donc, quand on gradue du programme de nutrition, ou bien on n'est pas obligé d'être nutritionniste pour faire les études supérieures en nutrition, premièrement. En fait, on doit rechercher là, à travers, c'est sûr que principalement, ça se fait avec le site web, avec tous les professeurs-chercheurs qu'on a à notre département. Donc, c'est vraiment de contacter ces professeurs-là, les rencontrer, voir s'il y a des sujets disponibles. Voir, en termes de financement, là, ça serait davantage des bourses, je vous dirais, surtout si on est affilié avec un centre de recherche, par exemple le centre de recherche du CHUM. Sinon, en termes de financement, il y a des demandes de bourses qui sont plus ponctuelles, si je peux dire, là, que des fois, on peut avoir accès à travers le répertoire des bourses de l'UDM. Donc, c'est pas mal comme ça. Je ne sais pas si vous aviez autre chose à ajouter, Chantal ou Sandrine. Mais c'est ça, je pense que le point à retenir, c'est qu'il faut absolument être jumelé à un directeur de recherche. Donc, au département de nutrition, vous ne pouvez pas débuter une maîtrise ou un doctorat sans avoir identifié un directeur. Fait qu'il faut vraiment aller voir. C'est surtout aussi beaucoup selon l'intérêt, naturellement, des sujets de recherche. Il y a une panoplie. Les professeurs au département travaillent sur une panoplie de sujets. Donc, c'est d'aller les solliciter, les rencontrer, discuter de vos intérêts, puis de parler aussi du financement. Donc, comme le disait Manila, c'est surtout au niveau des demandes de bourse, des concours de bourse. Donc, je pense que ça fait le tour. Merci beaucoup pour vos réponses. On a un sujet qui revient souvent, en fait, c'est la technique en diététique. La question, c'est, avez-vous fait une technique en diététique avant de vous inscrire? Savez-vous s'il y a une similarité des cours? Ce que je peux répondre, en fait, c'est que on a quelques personnes en technique diététique qui appliquent à chaque année pour le baccalauréat en nutrition. C'est sûr que le premier critère qu'on regarde, c'est la cotère. Sauf qu'avec les cours, c'est sûr que les cours sont différents de la technique et le cours du baccalauréat. Donc, quelqu'un qui vient de la technique n'aura pas des cours qui vont être crédités lors du baccalauréat, mais il va avoir une certaine expérience et certaines notions qui vont quand même être là, qui pourraient peut-être faciliter l'intégration aussi à certains niveaux.
Mais c'est quelque chose qu'on regarde en effet. Si la technique a été faite auparavant, lors du comité d'admission, on va regarder l'expérience du candidat à cet égard-là. Merci beaucoup. On a une autre question. Quelles sont les sphères d'intérêt que devrait avoir un étudiant avant de s'inscrire au baccalauréat? Sphère d'intérêt. Ben, si je parle pour ma personne, là, j'avais un gros intérêt. Moi, à la base, mon intérêt, c'était vraiment pour tout ce qui est le domaine de la santé. Donc, c'est sûr que c'est une grande partie de ce qu'on apprend en nutrition, un peu avec ce que Chantal disait aussi, là, avec le lien étroit qu'on a en étant dans la faculté de médecine. On a quand même beaucoup de spécialités, là, beaucoup de gens en fait, qui viennent nous parler, qui sont des médecins, qui nous enseignent dans les cours aussi. Moi, c'était vraiment la partie qui m'intéressait à la base. Donc, c'est sûr qu'on doit avoir un intérêt pour ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup un intérêt qui est généralisé, qui est comme peut-être en cuisine, pour les gens qui sont là, je pense. Pour l'alimentation en général, là, c'est sûr que on parle de nutrition, donc on parle d'aliments. Je ne sais pas, Sandrine, si tu as autre chose que tu as à rajouter. Oui, ben moi, ce qui m'est venu en tête en premier, c'est vraiment le désir d'aider les gens parce que peu importe le secteur qu'on va être en nutrition, en clinique, oui, on va être avec directement le patient, mais si on est en nutrition publique, on va travailler un peu plus loin du patient, mais en final, on va essayer d'améliorer les conditions ou les politiques. Donc, je pense que c'est un peu ce désir-là. Puis oui, un peu un désir d'intérêt avec la nutrition puis toutes ces complexités de comprendre toutes les affaires de diète. Puis un peu cet intérêt-là, si on en voit passer dans les médias, là, puis ça nous intéresse, puis ça nous fait poser des questions, je pense que c'est un bon signe là, par rapport à notre intérêt pour ce bac-là. Si je peux rajouter, c'est que le champ de la nutrition, c'est vraiment en pleine expansion. Donc, les gens, ce que j'entends des étudiants quand ils s'inscrivent, puis après leur premier trimestre ou première année, c'est qu'ils n'en reviennent pas comment les possibilités sont infinies en nutrition parce qu'il y en a qui vont venir pour quelque chose vraiment en particulier, puis ils se rendent compte que, ah mon Dieu, il y avait d'autres choses que je pouvais faire aussi. Fait que oui, il y a l'aliment, il y a la clinique, mais il y a plein d'autres choses aussi. Tu sais, la nutrition en santé publique, il y a la recherche, la gestion de projet. Donc, ça touche à beaucoup, beaucoup de secteurs diversifiés. Puis c'est ça je trouve que ça rend cette profession-là vraiment très, très riche. Donc, je pense que pour répondre à la question d'avoir des intérêts diversifiés puis une certaine ouverture aussi, ça permet là, de vraiment se réaliser là, dans le cadre de ces études-là. Merci beaucoup. Je vais prendre encore une ou deux dernières questions. Donc, on a une question qui nous vient d'un participant. Vous avez parlé du programme de kinésiologie. Quels sont les autres programmes universitaires qui permettent par la suite d'entrer au bac en nutrition? Laissez-moi savoir si vous êtes capable de répondre à celle-ci. Bien, il n'y a pas de programme spécifique qui nous permet plus d'entrer qu'un autre. Je pense que ça dépend d'où on vient, ça dépend de notre background. Il y a des gens qui ont fait un bac en biologie avant. Il y a des gens qui ne savaient pas exactement non plus. Des fois, c'est des retours aux études. Donc, on a été sur le marché du travail dans un domaine vraiment différent, peut-être plus en sciences sociales ou quelque chose comme ça. Puis là, on a un intérêt pour la nutrition. Il y a certains préalables qu'on doit avoir pour entrer au baccalauréat. Donc, il y a des gens qui viennent du programme de... comment qu'on appelle ça? Le programme je me souviens plus. Le programme où on fait, dans le fond, les équivalents de cours collégiaux là, qu'on a tout en sciences de la nature, mais qui est au niveau universitaire. Je ne me souviens pas exactement le nom du programme. Là. Mais bon, donc c'est un programme qu'on peut s'enseigner plus au niveau de l'admission. Là. Je pense qu'ils savent plus comment s'enligner à ce niveau-là. Mais il n'y a pas de programme spécifique qui nous mène en nutrition. Dans le fond, on peut provenir de différents programmes, ça c'est sûr. Là. Alors, voilà ce qui conclut déjà la séance. Je vous remercie beaucoup, chacune d'entre vous, du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Donc, ce fut vraiment un réel plaisir de vous parler.